Bonjour et bienvenue sur la chaîne Couleurs Aquarelle. Je continue ma série sur les couleurs et les pigments. Donc aujourd'hui nous allons parler de la dernière série de couleurs classiques avec ici le jaune Isaro qui est un pigment monopigmentaire qui est le PY 154 et qui est transparent. Il pourrait correspondre aussi à un bleu Windsor. Ici on est au jaune indien, c'est une couleur que j'aime beaucoup, que je vous ai souvent présentée. Et là ici, donc on est sur un pigment, donc le PO62 et le PY 139, et c'est un pigment qui est transparent. Voilà, et là ici je vous parle aussi des oranges. Donc là on est sur un orange de pyrrole. Voilà, on est sur un pigment, le PO71, et il est transparent. Ici, je vais vous parler du jaune de cadmium citron véritable. C'est important. Donc, ici, on voit qu'il est opaque. C'est le PY35. Et c'est un série 4. Donc, ça veut dire qu'il est onéreux. Il coûte cher. Ici, on est au jaune de cadmium foncé véritable. Pareil, c'est un série 4. On est chez Sennelier. Il est opaque et c'est toujours le PY35. Et là, ici, le orange de cadmium. Donc, on est avec le PY35 et le PR108. Il est opaque. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai présenté les rouges. On va retourner un petit peu en arrière. Ici, je vous avais présenté les rouges et je vous avais ici présenté les rouges de cadmium. Donc, les rouges de cadmium, on est bien sur du PR108 avec un pigment qui est opaque. Donc, c'est-à-dire que pour faire ce orange-là, ils ont pris le PY35 ici du cadmium jaune et le PR108 du cadmium rouge. Et ils ont fabriqué le orange, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de l'acheter. Moi, c'était pour vous le présenter que je l'ai acheté. Mais en fait, si vous prenez ce pigment-là et le pigment rouge de cadmium, vous faites un mélange, et bien vous trouvez cette couleur-là. Donc là, je vais vous les présenter à côté pour que vous puissiez vous rendre compte de la couleur. On va commencer par le jaune Isaro clair. Alors dans la description de la vidéo, je vous mets le lien vers le carnet de croquis que j'utilise. C'est du papier 100% coton chez Annemule. C'est le nouveau carnet de croquis qu'il propose. Alors là ici je fais, moi je m'en sers pour faire mes croquis, mes essais. J'ai pas encore essayé les croquis complètement dans le mouillé. Donc on pourra le faire plus tard pour se rendre compte de comment réagit le papier. Hein, c'est un papier qui est quand même un peu solide. Donc vous voyez le jaune indien. Bon, je suis désolée, il y a eu un couac lors de l'enregistrement de cette vidéo. J'ai pas pu enregistrer le moment où je déposais les pigments sur le papier. Donc je reviendrai en arrière pour voir à quel moment l'enregistrement a été coupé. Mais je vais voilà, vous montrer un peu plus près à la caméra, ici, ce que donnent les pigments. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc ici, ce sont les organiques, les teintures. Et ici, ce sont les cadmiums. Et vous voyez, j'ai passé, ben alors c'est pas sec encore, d'accord, donc on voit pas très bien. Mais ici, j'ai passé sur mon trait de crayon. Et normalement, on peut voir que mon trait est opaque, c'est-à-dire qu'il est caché sous le pigment. On voit pas très bien, peut-être qu'il faut que je laisse sécher un petit peu plus pour que vous puissiez le voir.
Donc je reviens dans un petit moment. Voilà, donc je vous montre une fois que c'est sec. Donc, je vais changer mes lumières pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ici, on voit bien la différence entre les deux oranges. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais ici, comme on est sur une teinture, le trait de crayon dessous de feutre se voit bien. Et là, ici, on est passé au-dessus. C'est-à-dire que le orange couvre le trait de crayon. Voilà la différence entre les cadmiums et les autres, et les teintures. Donc on ne les utilise pas de la même manière lorsqu'on peint. Voilà, et ben j'espère que ma vidéo, même si elle n'a pas été comme d'habitude, vous aura plu. Donc si vous souhaitez voir plus de vidéos, et ben n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, cela me permet de les partager et de pouvoir vous proposer d'autres vidéos par la suite. Je souhaite aussi vous proposer le nuancier de la palette idéale que je vous conseille pour débuter. Et la palette après suivante, si vous voulez l'agrémenter d'autres couleurs, et ben voilà, je vous en parlerai aussi et je vous proposerai, je vous expliquerai les erreurs à ne pas faire. Et ben je vous souhaite une très belle journée et à très vite sur la chaîne Couleur Aquarelle.